Richaro, avant de vous présenter toute l'équipe. Damien Odoul fait du cinéma depuis presque 20 ans. 1988, c'était la réalisation de son premier film, La Douce. C'était un court-métrage, et depuis, il a réalisé 11 courts-métrages, que vous verrez d'ailleurs le 4 octobre, si vous voulez, à la Cinémathèque, à Bercy. Et puis, il a réalisé également 5 longs-métrages, que vous avez certainement vus. Il y a Mort à sexe, il y a Le Souffle, il y a Errance, il y a En attendant le déluge, et L'histoire de Richaro. Quand on voit les films de Damien, bon, c'est une réflexion très personnelle, on est toujours étreint par des émotions très contrastées, très fortes, un sentiment d'urgence, comme si l'auteur de ces images les avait tournées comme si sa vie en dépendait. Les films de Damien nous lèvent le regard, pour paraphraser Mizoguchi, et on pense aussi au cinéma primitif, au cinéma des premiers temps, au cinématographe. Ce sont de grands films mélancoliques, politiques, poétiques, ancrés dans la terre, tournés vers le ciel. Ce sont des films à l'emporte-pièce, sauvages, audacieux, en prise de risque permanent. L'histoire de Richaro, que vous allez voir ce soir, est un film d'une liberté incroyable. Il parle de nous, des relations entre les hommes et les femmes, des difficultés qu'on peut avoir à se comprendre parfois, par la parole ou par le sexe. Il parle de notre animalité, de notre dualité. Il mêle adroitement le burlesque et l'érotisme. Ce film est totalement indépendant. Il a été tourné dans les rues de Paris l'été dernier, sans argent. Ce film n'a reçu aucune aide, aucune chaîne de télévision, ni le CNC. Et pourtant, il existe et il sort demain, grâce à Jean Labadie et Vincent Maraval. Je vais vous présenter tout d'abord les 13 femmes du film. Maya Hanley. Je vais demander à chaque comédienne de se lever. Gisèle El Cohen. Alexandra Sologub. Caroline Demangère. Valérie Bert. Élise Receveur. Marianne Costa. C'est bien. Écoutez, ce film, Bernard il a à peu près tout dit. C'est vrai qu'on l'a fait dans l'urgence, dans l'insoumission, dans la résistance, je dirais à un monde qui nous appelle, qui nous propose autre chose quoi, que ce qu'on a envie nous de montrer et de dire. Donc je pense que ce film est pour le coup à la fois un film à la fois libertaire et de liberté, je dirais. Et ce qui est émouvant, c'est de voir ce soir toutes les actrices donc réunies ici avec Mathieu, et de voir qu'il y a un an à peine, nous étions encore dans les rues de Paris, à tourner ce film sans autorisation, encore une fois, et à retrouver, je dirais, le désir du début du cinématographe, le désir aussi pour moi de mes premiers courts-métrages que je faisais, comme on dit, à l'arrache. Et c'est d'ailleurs, dans le film, vous verrez, il y a de la lutte, et quand on a pratiqué la lutte, il y a quelque chose, on dit arracher, quand on essaie de soulever l'adversaire qui est au sol, il faut l'arracher. Moi j'ai l'impression que j'ai arraché à peu près tous mes films. Mais mes films ne sont pas mes adversaires, quelquefois si, mais c'est des adversaires pour qui j'ai du respect. Et je vais passer la parole à Mathieu. Voilà. Bonsoir. Oui, on a tourné ce film il y a un an. Je ne sais pas si on pourrait le tourner aujourd'hui. C'est... Voilà. Et 3 semaines d'abandon, de lutte, en effet, mais aussi de jouissance et d'inconscience, d'animalité. Voilà. À tout à l'heure. Et je voudrais dire une dernière chose très importante. Si vous avez pu voir des affiches, que je suis là ce soir, que je peux vous présenter ce film, c'est grâce à un homme pour qui j'ai énormément de respect. Comme on dit dans le milieu, enfin comme on dit en général, on peut dire que c'est un prince, on dit ça de certaines personnes.
Donc, et je voudrais lui rendre hommage, parce que c'est vraiment lui qui a pris le risque, et c'est Jean Labadie. Voilà. Donc Jean Labadie et Vincent Maraval qui m'ont soutenu. Et donc ce film, vous allez pouvoir le voir grâce à la fidélité, je dirais. Et bonne projection. Long lost are the nights, hallowed be thy name. Too many funerals, names on the guest list. Homemade weaponry, the natives are restless. Fighting contests, yeah.